Emmanuel Macron joue sur deux tableaux. Si est du moins ce que laisse entendre un article de l'Opinion, paru de mardi 7 mars, qui revient sur l'affaire Noël Le Graët. Pour rappel, après ses propos déplacés concernant Zinedine Zidane en janvier dernier, le président de la Fédération française de football a été mis en cause par plusieurs de ses anciennes collaboratrices. Toutes ont témoigné de comportements problématiques de leur ex-supérieur à leur égard. Face à l'ampleur des accusations, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a exigé un audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Il en est ressorti que Noël Le Graët avait bien eu des attitudes gênantes envers les femmes qui travaillaient avec lui. Ainsi que le 28 février dernier, celui qui fut le président de la fédération pendant 12 ans a annoncé sa démission. Mais depuis, et loin de se terrer dans le silence, l'ex-responsable accuse la ministre qu'il tient pour responsable de son éviction d'avoir menti, manipulé les faits et témoignages pour l'éjecter de son poste. Ce à quoi l'ancienne tenniswoman a répondu qu'elle ne se laisserait pas intimider dans le JDD. Impossible, selon les interlocuteurs de l'Opinion, que la ministre réponde ainsi sans l'accord d'Emmanuel Macron. Il lui a laissé faire le sale boulot et s'exposer. Si cela avait vraiment mal tourné, il serait arrivé en juge de paix, explique notamment une connaisseuse des méthodes du palais dans Le Quotidien. Supérieur à Emmanuel Macron, qui sont les femmes de sa vie? Les mots ambigus d'Emmanuel Macron à Noël Le Graët. Car à Noël Le Graët, Emmanuel Macron a bien passé un coup de fil à l'annonce de sa démission, il y a quelques jours. Révélé dans Le Monde par le mis en cause lui-même, cet échange pose en effet question sur la stratégie de l'Élysée vis-à-vis de ce sensible dossier. Il m'a dit que j'étais un dirigeant formidable. Nous avions de bons rapports avant. J'ai du mal à comprendre qu'il ne se soit pas impliqué un peu plus au début de l'audit. J'aurais souhaité qu'il freine sa ministre, a rapporté le prédécesseur de Philippe Diallo dans Le Quotidien. Je ne lui en veux pas. Je reste attaché à l'homme, admet-il toutefois à propos du chef de l'État. En coulisses, ce double jeu interroge, mais personne ne semble véritablement surpris par l'audace du président. Il a fait le gentil avec Le Graët, lui a promis de dire à Oudéa-Castéra de se calmer d'un côté, et a validé les décisions de sa ministre de l'autre. Si est pour cela qu'elle est aussi sereine, analyse une source à l'interface entre le pouvoir politique et la fédération dans l'Opinion. Les soutiens de l'ex-athlète, successeur de Roxana Maracineanu, sont par ailleurs nombreux en politique. Si est une femme intelligente qui travaille énormément et qui veut laisser une trace, elle a voulu la fonction parce qu'elle veut faire, a notamment assuré Thierry Braillard, ancien secrétaire d'État chargé des sports sous Hollande. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.